Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que les Delcourt sont en grave danger, Étienne se remet au travail. Dans le même temps, Charlie et François se disputent. Mercredi 22 mars dans Demain nous appartient. Les Delcourt sont en grand danger au poste de police. Lisa cherche quelque chose qui pourrait relier les enfants des victimes entre eux. Jusqu'à présent, la policière a toujours pensé que le tueur en série s'en prenait au couple en crise, mais cela n'explique pas comment il les identifie. Pour elle, le tueur travaille avec des enfants et va même jusqu'à soupçonner Aaron Leclerc. Il faut dire que c'est lui qui s'est occupé de la fille Chassagne lorsqu'elle a été admise à l'hôpital et qu'il est également venu en aide à Sarah Aucuillère lorsque Bruno Paoletti l'a agressée. En faisant des recherches, Lisa découvre que le médecin a été interne dans un hôpital près d'Argenteuil en 2010 avant d'accepter un poste à Nantes où 2 autres couples ont été assassinés. Devant ces coïncidences troublantes, Lisa et Sarah se rendent au mobil-home d'Aaron pour lui poser quelques questions. Malheureusement, il est absent. La porte étant ouverte, Lisa entre chez lui sans autorisation et découvre qu'il détient DVD des Aventures de Mina, le célèbre dessin animé que tueur avait loué après avoir tué les Chassagnes. Comme cela commence à faire beaucoup, Lisa appelle Georges pour mettre le téléphone d'Aaron en attente. À l'hôpital, Chloé se sent coupable, d'autant plus que le docteur Leclerc a été dur avec elle. Bien qu'il soit un peu optimiste, Victoire assure qu'Aaron est un très bon médecin. Et de préciser qu'elle n'a pas à s'en vouloir car c'est une très bonne mère. L'important est que Céleste va bien. De plus, ses analyses sont bonnes puisque le risque de surinfection est exclu. Un soulagement pour Chloé. Au même moment, Lisa arrive à l'hôpital pour interroger Aaron. Comme il ne travaille pas aujourd'hui, la policière interroge Victoire à son sujet, qui reconnaît que son collègue a mauvais caractère. Elle lui dit aussi qu'il n'a pas été gentil avec les Delcourt. Comprenant que son cousin le soupçonne d'être le monstre d'Argenteuil, Victoire prend alors sa défense et affirme que c'est impossible. Si elle n'est encore sûre de rien, Lisa indique cependant qu'il y a bien des choses étranges qui méritent d'être creusées. Non loin de là, le tueur fait irruption chez les Delcourt et prépare sa prochaine scène de crime. En effet, le doudou de Céleste a été soigneusement placé au milieu du canapé face à un ordinateur. De retour à la maison, Chloé commence à ranger le salon mais se retrouve malheureusement Néné avec lui. Quelques minutes plus tard, Chloé est ligotée et bâillonnée quand Alex arrive également. Entendant sa femme essayer d'appeler à l'aide, il se précipite pour la protéger mais le meurtrier l'assomme d'un coup à la tête. À son réveil, l'ostréiculteur est également bâillonné et ligoté. Alors que la couverture Céleste est entre eux, le tueur lance les Aventures Mina avant de poser sa tête sur les genoux Chloé. De son côté, Lisa reçoit un appel de Georges qui a fait des recherches sur le docteur Leclerc. Le policier a découvert qu'Aaron était né sous X et qu'il avait été ballotté de famille en famille avant d'être adopté à l'âge de 5 ans. Des éléments qui pourraient correspondre au profil du tueur. Aaron étant introuvable, Lisa se rend chez les Delcourt pour leur poser quelques questions. Lorsqu'il arrive, la porte d'entrée est grande ouverte. Après avoir sorti son arme, la policière entre dans la maison en appelant Chloé. Immédiatement, le monstre d'Argenteuil attrape la mère par les cheveux puis menace de la tuer. Étienne retourne au travail. Étienne est sorti de prison et s'apprête à reprendre ses fonctions au lycée. Cependant, il est particulièrement stressé. Avec tout ce qui s'est passé, il craint d'avoir perdu toute crédibilité auprès de ses élèves. Plus tard, Emma et Nathan discutent d'une émission télévisée sur les cambriolages. Certains qu'ils parlent de lui, Étienne les interrompt et leur donne 4 heures de colle. De son côté, Bénédicte confie à William qu'elle a beaucoup de mal à accepter le passé criminel de son mari et qu'elle n'apprécie pas vraiment qu'il lui ait menti toutes ces années. Comprenant, William fait néanmoins comprendre à sa sœur qu'elle ne doit pas douter de l'amour d'Étienne. En fin de journée, Alma montre à Étienne la série dont Emma et Nathan parlaient quelques heures plus tôt. Lui qui voulait que ses élèves oublient cette histoire au plus vite, c'est raté. Étienne se demande alors s'il a encore une place au lycée et n'a qu'une envie, prendre son bateau pour aller loin. Cependant, pour Alma, la fugue ne le réconciliera pas avec son passé. Sylvain, qui entend parler, les interrompt et montre à Étienne photo du bateau qu'il vient d'acheter. Charlie et François se disputent à l'hôpital, une rumeur court que Soisic aurait passé la soirée avec le docteur Leclerc. Curieux, William s'empresse d'interroger son collègue à ce sujet.
Swazik affirme alors qu'elle a passé la soirée avec le médecin mais précise qu'elle n'a pas couché avec lui. D'ailleurs, elle n'avait jamais voulu qu'il se passe quoi que ce soit entre eux puisqu'elle ne faisait cela que pour embêter Victoire. En effet, Swazik a toujours pour objectif de récupérer François et est certain qu'ils se remettront ensemble. Par la suite, Swazik arrive chez François prétextant avoir un problème avec son ordinateur portable. Alors qu'ils sont particulièrement complices, Charlie rentre chez lui. L'occasion pour les deux femmes de s'envoyer quelques pics sur leurs âges respectifs. Une fois Swazik parti, Charlie lance une crise jalousie à François et tente de lui ouvrir les yeux sur les véritables intentions de son ex-femme. Bien qu'il soit conscient de son petit jeu, François lui rappelle que Swazik est la mère de son fils et qu'il est obligé de l'épargner. Une réponse qui ne plaît pas du tout à Charlie. Quand François dit qu'elle réagit comme une gamine, Charlie se met en colère et s'en va. Peu de temps après, elle rejoint Nathan au Spoon et lui fait part des problèmes qu'elle a actuellement avec François. Cherchant à la rassurer, Nathan se dit convaincu que tout ira bien car François est fou amoureux d'elle. À ce moment, François arrive au Spoon puis s'excuse auprès de Charlie. Il certifie alors qu'il se fout de son ex avant de lui dire que c'est elle qu'il aime. Le couple s'embrasse.